Snapchat, Twitter. J'essaie de pas mettre que du YouTube pour qu'on ait un peu de la variété, on va dire, tout ce qui est streamer, etc. Donc voilà, j'ai essayé de faire les meilleures questions possibles en vrai. Je sais que le dernier quiz que j'avais fait sur le foot, il y avait eu pas mal d'erreurs. Donc là, j'ai vraiment vérifié tout. Normalement, c'est parfait. Et donc voilà, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si la vidéo vous plaît. Et on va pouvoir commencer du coup, si je n'ai rien d'autre à dire. Je crois que je n'ai rien d'autre à dire. Donc on va pouvoir commencer avec la première question qui est: quel est le nouveau talent émergent des réseaux actuellement, connu pour ses imitations et son bonnet? Je vous donnerai à chaque fois un petit peu mon avis, on va dire, sur la question. Du coup la réponse là c'est Anime, on le sait, il a tout explosé, moi je le trouve trop fort, trop drôle et tout. Il a commencé sur TikTok, il a explosé, ensuite il a fait Twitch, maintenant il se met un peu sur YouTube. Voilà, Anime, je pense que tout le monde connaît à peu près. Question 2, quel Snapchatter connu a récemment annoncé arrêter la création de contenu suite à la commission de l'Assemblée nationale? Vous savez, l'Assemblée nationale qui avait réuni un petit peu des... comment on appelle ça? Des créateurs de contenu un peu. Donc voilà. Je vais essayer de vous laisser un petit peu plus de temps. Je sais qu'il y en a qui s'étaient plaints, qu'on n'avait pas assez de temps, enfin que vous aviez pas assez de temps pour répondre. Donc je vous laisse un petit peu plus de temps. En tout cas pour la question 2, la réponse c'est tout simplement Nastas qui faisait, vous saviez, des stories où il filmait un peu son quartier, il donnait de l'argent, etc. Et du coup apparemment il a arrêté suite à cette commission qui regroupait un petit peu Alex Hitchens, Adèle Laurent, pour ne pas les citer. Je viens de les citer. Bref, c'était ces trois-là, si je ne me trompe pas. Question 3. Quel youtubeur a créé une célèbre enseigne de fast-food au poulet? Cette enseigne, d'ailleurs, j'aimerais beaucoup la goûter, mais c'est assez cher et c'est pas un restaurant à proprement parler. Vous savez, c'est un peu les dark kitchen, donc c'est tout ce qui est testeur, etc. En tout cas, le youtubeur qui a créé cette célèbre enseigne de fast-food au poulet, c'est tout simplement Fast Good Cuisine qui a créé Pepe Chicken. Je pense que vous le connaissez. J'espère aussi que dans cette vidéo, il n'y a pas des questions que j'ai déjà dites dans la première. J'ai essayé de faire des questions différentes, mais je ne me rappelle pas exactement des 20 autres questions que j'avais fait dans le premier quiz. Donc peut-être il y aura des répétitions, je ne sais pas. En tout cas, j'espère que j'en ai pas trop fait, je ne pense pas. Question 5. Quel youtubeur francophone est le pionnier de l'analyse footballistique? Donc vraiment, c'est le plus connu, on va dire, pour parler de football en France. À ma connaissance, c'est lui, je dirais. Mais peut-être que je me trompe. En tout cas, je sais qu'il est d'origine, comment on dit, quand d'origine des Pays-Bas, je sais plus, néerlandais. Il est néerlandais si je ne me trompe pas, mais français, c'est tout simplement Willou. Willou, qui est quand même un peu connu. Question 6. Quel youtubeur dont le nom en 3 lettres est connu pour créer des vidéos longues et immersives avec du storytelling, souvent autour du gaming et de sujets profonds? Je vais la relire, elle est un peu compliquée, mais j'aime beaucoup cette question parce que c'est un youtubeur, si je ne me trompe pas, qui est carrément en fait mon youtubeur préféré actuel. Quel youtubeur dont le nom en 3 lettres est connu pour créer des vidéos longues et immersives avec du storytelling, souvent autour du gaming et de sujets profonds? Je vous laisse 3 secondes. 3. Et c'est tout simplement Ego. Ego qui est mon youtubeur préféré actuellement. J'étais beaucoup vidéo humour, mais en fait lui il aborde des sujets vraiment hyper cool. Il est hyper fort en narration, tout simplement pour raconter des histoires. Et du coup c'est mon youtubeur préféré. Voilà pourquoi j'aime cette question. Je vais avancer un petit peu. Hop, ma petite slide. Question 7. Quel streamer connu a créé une structure e-sport surnommée La Prestigieuse? En tout cas, je vous laisse un petit peu réfléchir. Moi je vous annonce les gars, même si malheureusement j'ai toujours pas de bon micro, il faut vraiment que je me penche réellement sur la question de comment je peux résoudre ce problème. En tout cas, en août les mecs, je vous prépare des concepts de vidéos incroyables. Vraiment, vous allez être choqués. J'ai pas envie de vous spoil, mais les gars, vraiment, il y a un truc de fou que je vais faire qui est du niveau des youtubeurs qui ont 100 000, 200 000 abonnés, voire plus. ASMR évidemment, mais il y en a qui le font aussi en youtubeur normal. En tout cas, le streamer qui a créé la structure e-sport La Prestigieuse, c'est tout simplement Kameto, à ne pas confondre avec la structure Gentleman
basé sur l'horreur et les légendes. Sur l'horreur et les légendes et histoires qui font peur. Alors peut-être que la question est mal formulée, mais en gros c'est... il n'y en a pas 50 000, mais c'est un youtubeur qui raconte un petit peu des histoires flippantes, on va dire, dans un thème un peu dark, on va dire. Ce youtubeur tout simplement Feldup, que je ne regarde pas beaucoup, mais que je connais un petit peu de vue, un petit peu, j'ai regardé quelques vidéos, mais je suis pas, c'est pas mon péché mignon, on va dire. Question 9. Quelle personne a récemment lancé la saison 3 de Crazy Town sur Twitch en invitant d'autres créateurs de contenu? Je regarde si ça règle. Et ouais, ça règle. Donc, quel youtubeur est connu pour... non, pardon. Quelle personne a récemment lancé la saison 3 de Crazy Town sur Twitch en invitant d'autres créateurs de contenu? C'est simplement Mastu. Mastu. On arrive à la moitié avec la question 10. À quel duo de youtubeurs appartient cette intro qui est bonsoir? Tout simplement. Alors je sais pas s'il y en a d'autres qui l'ont, mais en tout cas eux je pense que c'est les plus connus qui l'utilisent. Tout simplement l'intro c'est bonsoir. Je vais pas vous le dire avec l'intonation parce que ça peut vous donner des... pas de lait tout simplement, mais je pense que vous l'avez quand même. Cette intro c'est tout simplement McFly et Carlito. McFly et Carlito que je ne regardais vraiment pas avant. J'aimais pas leur contenu. Et là depuis qu'ils font des nouvelles vidéos un petit peu différentes, tout ce qui est dégustation, tout ce qui est... je sais pas mais j'aime beaucoup maintenant McFly et Carlito que je n'aimais pas avant. Question 11. Quel youtubeur est connu en ayant fait ses débuts sur Call of Duty et a ouvert une marque de restaurant de semaine? Alors Call of Duty peut-être que vous allez un peu avoir du mal. Call of Duty peut-être que vous allez un peu avoir du mal, mais il a ouvert une marque de restaurant de semaine. Les gars, un youtubeur, il y en a pas énormément. Faut-il encore le connaître? En tout cas, ce youtubeur ayant ouvert sa marque de restaurant de msemen. Les msemen, c'est un plat, un sandwich marocain, si je ne me trompe pas. C'est tout simplement Sac Nani. Et j'aimerais beaucoup en goûter, même si apparemment c'est réputé pour être cher. Question 12. Quel streamer est connu pour son émission nommée Popcorn? Elle, vous l'avez pas. Je pense que c'est en vrai moyen. Si vous regardez pas trop YouTube, vous l'aurez pas. Si vous regardez un minimum, enfin YouTube, Twitch, TikTok, etc., vous l'aurez peut-être. Ce youtubeur, c'est tout simplement Domingo. Attends, c'est Domingo? Ouais, si c'est Domingo. Parce que à chaque fois, les gars, je confonds Domingo et comment il s'appelle le mec un peu... Ah, je vous retrouverai pas le nom. J'ai essayé de vous le mettre ici, mais je trouve que Domingo ressemble à cette personne et à chaque fois, je les confonds. Donc voilà. Ensuite, on enchaîne avec la question 13 qui est: quel streamer est connu par son surnom, le French Monster? Elle aussi, elle est assez connue. Mais si vous survolez un petit peu les réseaux, que vous regardez YouTube de manière bref, vous le connaissez, mais vous ne savez peut-être pas son surnom. Le streamer nommé par son surnom le French Monster, c'est tout simplement Gotaga qui avait obtenu ce surnom sur Call of Duty à l'époque quand il était professionnel. Question 14. Quelle TikTokeuse française est connue majoritairement à l'étranger pour ses danses et a été invitée au GP Explorer? Quelle TikTokeuse française est connue majoritairement à l'étranger pour ses danses et a été invitée au GP Explorer? La réponse c'est Léa et lui. Léa et lui. Quel streamer a créé le Sea-Event et la Silane? Ça c'est assez rapide. Quel streamer a créé le Sea-Event et la Silane? La Silane qui est une LAN comme son nom l'indique, en gros un tournoi un petit peu sur différents jeux d'e-sport, donc de sport compétitif, et aussi le Sea-Event qui est un événement caritatif, je pense que ça vous le connaissez, c'est tout simplement Serrator. Question 16. Quel streamer a organisé l'événement de boxe nommé Tetherfight? C'était un événement qui était vraiment cool. Je sais qu'il y a encore l'événement Tetherfight 2 qui est prévu. C'était aussi avec des youtubeurs étrangers, pas seulement des français. Donc je trouve ça vraiment cool. On peut voir un petit Inoxta contre Speed, des trucs comme ça. Moi je trouve ça incroyable. Mais du coup, le streamer qui a organisé l'événement de boxe nommé Tetherfight, c'est Rebedether ou aussi Billy. Je vous compte les deux, de toute façon c'est le même. Question 17. Quel artiste ASMR est connu pour ses vlogs, sa passion pour les couteaux de collection et ses dégustations? C'est un youtubeur que je regarde et que j'aime beaucoup. Apparemment il a un petit peu de difficulté à continuer, j'ai pas trop suivi et compris pourquoi. Mais voilà, quel artiste ASMR est connu pour ses vlogs, sa passion pour les couteaux de collection et ses dégustations?
assez longtemps et que c'est pas un youtubeur qui est forcément très très connu. Mais Jiraya, je le dis les gars, il a un humour qui est incroyable. À chaque fois que je le vois dans la vie, je viens de dire la réponse, oh je suis trop con. Bah j'espère que vous aviez déjà trouvé. Mais bref, en gros c'est Jiraya. Et Jiraya les gars, quand je le vois dans les vidéos où il est invité, il a un humour qui est incroyable. Je vous mettrai peut-être l'extrait de quand il perd son bonnet, mais c'était un moment vraiment à mourir de rire, très marrant. Dernière question, question fin. Quel streamer a enfin participé à Question pour un champion récemment, mais s'est fait éliminer au premier tour? Je la répète, quel streamer a enfin participé à Question pour un champion récemment, mais s'est fait éliminer au premier tour, alors qu'il disait que s'il allait à Question pour un champion, il allait être trop fort, impossible de sortir au premier tour et tout. C'est un streamer qui a fait son contenu vraiment sur la culture générale. Là je vous aide beaucoup, c'est tout simplement le streamer Étoile. Étoile que je suis pas beaucoup, mais que je connais quand même de nom. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous aurez aimé. J'ai essayé de proposer des questions pertinentes, diverses, correctes. J'espère que vous aurez kiffé la vidéo. N'hésitez pas encore une fois à liker, à vous abonner. Et comme je vous ai dit les gars, je vous prépare du lourd pour le futur. Là mon problème principal c'est toujours évidemment mon micro. Mais